Bienvenue chers élèves, chapitre 8, les nombres complexes. Exercice. Partie A. Exercice 1. Écrire sous forme algébrique puis trigonométrique le nombre complexe grand Z égale 1 plus I sur 1 plus I racine carrée de 3. Deuxièmement, en déduire cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Corrigé de l'exercice 1. Premièrement, forme algébrique du nombre complexe grand Z égale 1 plus I sur 1 plus I racine carrée de 3. On a grand Z égale 1 plus I sur 1 plus I racine carrée de 3. Égale 1 plus I facteur de 1 moins I racine carrée de 3 sur 1 plus I racine carrée de 3 facteur de 1 moins I racine carrée de 3. Égale racine carrée de 3 plus 1 moins I facteur de racine carrée de 3 moins 1. Le tout sur 1 carré plus racine carrée de 3 carré. Égale racine carrée de 3 plus 1 sur 4 moins I facteur de racine carrée de 3 moins 1 sur 4. D'où finalement grand Z égale racine carrée de 3 plus 1 sur 4 moins I facteur de racine carrée de 3 moins 1 sur 4. Forme trigonométrique du nombre complexe grand Z égale 1 plus I sur 1 plus I racine carrée de 3. On pose petit a égale 1 plus I et petit b égale 1 plus I racine carrée de 3. Donc, grand Z égale a sur b. Par suite, le module de grand Z égale module de a sur module de b. Et argument de grand Z est congru à argument de a moins argument de b, modulo 2pi. On a a égale racine carrée de 2 facteur de racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2 égale racine carrée de 2 facteur de cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Et b égale 2 facteur de 1 demi plus I racine carrée de 3 sur 2 égale 2 facteur de cosinus de pi sur 3 plus I sinus pi sur 3. Donc, module de grand Z égale racine carrée de 2 sur 2. Et argument de grand Z est congru à pi sur 4 moins pi sur 3 modulo 2pi. Soit argument de grand Z est congru à moins pi sur 12 modulo 2pi. Par suite, grand Z égale racine carrée de 2 sur 2. Facteur de cosinus de moins pi sur 12 plus I sinus moins pi sur 12. Deuxièmement, on va déduire cosinus pi sur 12 et sinus pi sur 12. On a grand Z égale racine carrée de 3 plus 1 sur 4 moins I facteur de racine carrée de 3 moins 1 sur 4. Et grand Z égale racine carrée de 2 sur 2 facteur de cosinus de moins pi sur 12 plus I sinus de moins pi sur 12. Donc, racine carrée de 2 sur 2 qui multiplie le cosinus de moins pi sur 12 égale racine carrée de 3 plus 1 sur 4. Et racine carrée de 2 sur 2 qui multiplie le sinus de moins pi sur 12 égale moins racine carrée de 3 moins 1 sur 4. Soit racine carrée de 2 sur 2 qui multiplie le cosinus de pi sur 12 égale racine carrée de 3 plus 1 sur 4. Et moins racine carrée de 2 sur 2 qui multiplie le sinus de pi sur 12 égale moins racine carrée de 3 moins 1 sur 4. Par suite, le cosinus de pi sur 12 égale racine carrée de 6 plus racine carrée de 2 sur 4. Et sinus de pi sur 12 égale racine carrée de 6 moins racine carrée de 2 sur 4. Exercice 2. Soit Z un nombre complexe non nul tel que Z égale A plus IB
égale rho θ. C'est la forme polaire de Z, où A et B sont deux réels strictement positifs et θ appartient à l'intervalle ouvert 0 π sur 2. À partir de la figure ci-contre, montrez que θ est congru à 2 arctangentes de B sur A plus ρ, modulo 2π. Deuxièmement, on déduit que tangente de π sur 12 égale 2 moins racine carrée de 3. On pourra considérer le complexe Z égale racine carrée de 3 plus I. Corrigé de l'exercice 2. Premièrement, à partir de la figure donnée, on notera. Donc, à partir de la figure donnée dans l'exercice, on peut considérer un triangle ABM rectangle en A. Vous avez la distance AB qui est égale à A plus ρ. La distance OA égale petit a. La distance OB égale ρ. C'est le rayon du cercle. La distance OM égale aussi à ρ. Toujours, c'est le rayon du cercle. La distance AM égale B. Dans le triangle AOM, l'angle O a pour mesure θ. Et dans le triangle ABM, l'angle B a pour mesure θ sur 2. Dans le triangle ABM rectangle en A, on a tangente de θ sur 2 égale AM sur AB égale B sur A plus ρ. Donc, arctangente de θ sur 2 égale arctangente de B sur A plus ρ. Et puisque θ est compris entre 0 et π sur 2 strictement, alors θ sur 2 est compris strictement entre 0 et π sur 4. Par suite, arctangente de θ sur 2 est égale à θ sur 2. Par conséquent, θ sur 2 est égal à arctangente de B sur A plus ρ, d'où θ égale 2 arctangente de B sur A plus ρ. Deuxièmement, on considère le complexe Z égale racine carrée de 3 plus I. On a Z égale 2π sur 6. Alors là, c'est la notation polaire. Le module de Z égale 2 et un argument de Z égale π sur 6. Donc, A égale racine carrée de 3, B égale 1, ρ égale 2 et θ égale π sur 6. Par suite, π sur 6 égale 2 arctangente de 1 sur racine carrée de 3 plus 2, soit π sur 12 égale arctangente de 2 moins racine carrée de 3. D'où finalement tangente de π sur 12 égale 2 moins racine carrée de 3. Exercice 3. Première partie. On considère dans l'ensemble C l'équation E qui est z carré moins 2 plus 3 sur 5i facteur de z plus 1 plus i égale 0. Première question. Déterminer les deux solutions z1 et z2 de l'équation E, telle que partie imaginaire de z1 est supérieure strictement à 0. Deuxièmement, montrer que arctangente de 7 moins arctangente de 3 sur 4 égale π sur 4. Deuxième partie, dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct OUV, on considère le point A d'affixe petit a où A appartient à C étoile. M d'affixe petit m, l'image de A par l'homothétie de centre O et de rapport K avec K qui appartient à R étoile privé de 1. Le point P d'affixe petit p, l'image de M d'affixe petit m par la rotation de centre O et d'angle π sur 2.
Première question. Déterminez les nombres complexes petit m et petit p en fonction de petit a et petit k. Deuxièmement, soit h la projection orthogonale du point O sur la droite AP et R point d'affixe petit r égale m plus IA. Question A. Montrez que les trois points O, H et R sont alignés. Question B. Montrez que R sur P moins A égale I et que AMR est un triangle rectangle. Question C. Montrez que les points A, H, M et R sont cocycliques. Corrigé de l'exercice 3. Première partie, on considère dans l'ensemble C l'équation E qui est z carré moins 2 plus 3 sur 5i facteur de z plus 1 plus i égale 0. Premièrement, déterminons les deux solutions z1 et z2 de l'équation E telle que la partie imaginaire de z1 est supérieure strictement à 0. Le discriminant de l'équation E est delta égale moins facteur de 2 plus 3 sur 5i, le tout carré, moins 4 qui multiplie 1 et qui multiplie 1 plus i, égale 4 plus 12 sur 5i, moins 9 sur 25, moins 4, moins 4i, égale moins 9 sur 25, moins 8 sur 5i, égale 16 sur 25 moins 1, moins 2 qui multiplie 4 sur 5 et qui multiplie i, égale 4 sur 5 moins i, le tout carré. Le complexe petit delta égale 4 sur 5 moins i est une racine carrée de delta. Donc, les deux solutions de l'équation E sont Z1 égale 2 plus 3 sur 5i moins facteur de 4 sur 5 moins i, le tout sur 2, égale 3 sur 5 plus 4 sur 5i. Alors, remarquez ici que la partie imaginaire de Z1 qui est égale à 4 sur 5 qui est supérieure strictement à 0. Et Z2 égale 2 plus 3 sur 5i plus 4 sur 5 moins i, le tout sur 2, égale 7 sur 5 moins 1 sur 5i. L'ensemble des solutions de l'équation E est S égale la paire 3 sur 5 plus 4 sur 5i et 7 sur 5 moins 1 sur 5i. Deuxièmement, montrons que arctangente de 7 moins arctangente de 3 sur 4 égale 4. On a Z1 égale 3 sur 5 plus 4 sur 5i égale 4 sur 5 facteur de 3 sur 4 plus i. On pose θ égale arctangente de 3 sur 4. Donc, tangente de θ égale 3 sur 4. Et θ est compris strictement entre 0 et pi sur 2. Par suite, Z1 égale 4 sur 5 facteur de tangente θ plus i égale 4 sur 5 cosinus θ facteur de sinus θ plus i cosinus θ égale 4 sur 5 qui multiplie cosinus θ facteur de cosinus pi sur 2 moins θ plus i sinus pi sur 2 moins θ. Et comme 4 sur 5 cosinus θ est supérieur strictement à 0, alors 4 sur 5 cosinus θ facteur de cosinus pi sur 2 moins θ plus i sinus pi sur 2 moins θ est une forme trigonométrique de Z1. On a argument de Z1 est congru à pi sur 2 moins θ modulo 2pi. On a Z2 égale 7 sur 5 moins 1 sur 5i égale 1 sur 5 facteur de 7 moins i. On pose θ' égale arctangente de 7.
Donc, tangente de θ' égale 7. Et θ' est compris strictement entre 0 et pi sur 2. Par suite, Z2 égale 1 sur 5 facteur de tangente de θ' moins i égale 1 sur 5 cosinus θ' facteur de sinus de θ' moins i cosinus θ' égale 1 sur 5 cosinus θ' facteur de cosinus de θ' moins pi sur 2 plus i sinus de θ' moins pi sur 2. Et comme 1 sur 5 cosinus θ' est supérieur strictement à 0, alors 1 sur 5 cosinus θ' facteur de cosinus θ' moins pi sur 2 plus i sinus θ' moins pi sur 2 est une forme trigonométrique de Z2. On a argument de Z2 est congru à θ' moins pi sur 2 modulo 2pi. Et puisque Z1 qui multiplie Z2 égale 1 plus i, alors argument de Z1 qui multiplie Z2 est congru à argument de 1 plus i modulo 2pi. C'est-à-dire que argument de Z1 plus argument de Z2 est congru à pi sur 4 modulo 2pi, soit θ' moins θ est congru à pi sur 4 modulo 2pi. Et puisque θ' moins θ est compris strictement entre moins pi sur 2 et pi sur 2, alors θ' moins θ égale pi sur 4. D'où finalement arctangente de 7 moins arctangente de 3 sur 4 égale pi sur 4. Deuxième partie, dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé direct OUV, on considère le point A d'affixe petit a, où A appartient à C étoile, M point d'affixe petit m, l'image de A par l'homothétie de centre O et de rapport K avec K qui appartient à R étoile privé de 1. P, le point d'affixe petit p, image de M par la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Premièrement, déterminons les nombres complexes petit m et petit p en fonction de A et K. Le point M d'affixe petit m est l'image du point A par l'homothétie de centre O et de rapport K. Donc, m moins 0 égale K facteur de A moins 0. Donc, m égale Ka. Le point P d'affixe petit p est l'image du point M par la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Donc, P moins 0 égale EI pi sur 2 facteur de M moins 0. Et puisque EI pi sur 2 égale I et M égale Ka, alors P égale KIA. Deuxièmement, soit H la projection orthogonale du point O sur la droite AP et R point d'affixe R qui est égal à M plus IA. Petit a, montrons que les trois points O, H et R sont alignés. Soit H la projection orthogonale du point O sur la droite AP. Donc, les points A, H et P sont alignés et le vecteur OH est orthogonal au vecteur AP. Soit ZA égale petit a, ZO égale 0, ZH égale petit h et ZP égale petit p, ZR égale petit r, les affixes des points A, O, H, P et R respectivement. On a A, H et P sont alignés, équivalent à ZH moins ZA sur ZP moins ZA appartient à R. Équivalent à H moins A sur P moins A appartient à R.
Équivalent à le conjugué de H moins A sur P moins A égale H moins A sur P moins A. Équivalent à le conjugué de H moins le conjugué de A sur le conjugué de P moins le conjugué de A égale H moins A sur P moins A. Les deux vecteurs OH et AP sont orthogonaux, équivalent à ZH moins ZO sur ZP moins ZA appartient à IR. Équivalent à H sur P moins A appartient à IR. Équivalent à le conjugué de H sur P moins A égale moins H sur P moins A. Équivalent à le conjugué de H sur le conjugué de P moins le conjugué de A égale moins H sur P moins A. Par suite, H sur P moins A plus H moins A sur P moins A égale moins le conjugué de H sur le conjugué de P moins le conjugué de A plus le conjugué de H moins le conjugué de A sur le conjugué de P moins le conjugué de A, soit 2H moins A sur P moins A égale moins le conjugué de A sur le conjugué de P moins le conjugué de A. Donc 2H sur P moins A égale A sur P moins A moins le conjugué de A sur le conjugué de P moins le conjugué de A, qui appartient à IR, car A sur P moins A est le conjugué de A sur le conjugué de P moins le conjugué de A sont conjugués. Par conséquent, H sur P moins A appartient à IR, ou encore 1 sur moins I qui multiplie 1 sur P moins A appartient à R. C'est-à-dire que H sur moins IP plus IA qui appartient à l'ensemble R et H sur KA plus IA qui appartient à l'ensemble R, ou encore H sur M plus IA qui appartient à l'ensemble R, soit H sur R qui appartient à l'ensemble R. On a ZH moins ZO sur ZR moins ZO égale H sur R qui appartient à l'ensemble R. Donc, les trois points O, H et R sont alignés. Petit b, montrons que R sur P moins A égale moins I et que AMR est un triangle rectangle en M. Donc, on a déjà des égalités comme R égale M plus IA. Donc, c'est par donné dans l'exercice. Ensuite, on a montré que P égale KIA. On a aussi M égale KA. Maintenant, si on multiplie dans la deuxième égalité par moins I, on va obtenir moins IP égale KA. Et déjà KA qui est égal à M, donc M égale moins IP. On a R sur P moins A égale, on va remplacer R par M plus IA. Donc c'est M plus IA sur P, on va la remplacer par KIA. Donc c'est KIA moins A égale, maintenant M, on va la remplacer par KA. Donc ça donne KA plus IA sur, pour le dénominateur, on va factoriser par moins A. Donc, c'est moins A facteur de A moins KI. Maintenant, le numérateur, on va factoriser par IA. Donc, c'est IA facteur de A moins KI. Et sur moins A facteur de A moins KI, on peut simplifier par A et par A moins KI. Et finalement, égale moins I. On a aussi M moins A sur M moins R égale M moins A. Et vous avez R qui est égal à M plus IA. Donc M moins R égale moins IA. Donc c'est M moins IA sur moins IA égale moins IP
plus I carré A sur moins IA égale P sur A moins I égale KI moins I égale K moins I moins 1 pardon, facteur de I qui appartient à IR étoile. Soit Zm moins Za sur Zm moins Zr qui appartient à IR étoile. Donc, argument de Zm moins Za sur Zm moins Zr est congru à pi sur 2 modulo pi. Par suite, les deux vecteurs AM et RM sont orthogonaux. Donc, AMR est un triangle rectangle en M. Petit c, montrons que les points A, H, M et R sont cocycliques. Soit c'est le cercle de diamètre AR. Puisque AMR est un triangle rectangle en M, alors M appartient au cercle C. Et puisque R sur P moins A égale moins I, alors les deux vecteurs OR et AP sont orthogonaux. Et comme les trois points O, H et R sont alignés, alors le vecteur HR est orthogonal au vecteur AP. Et puisque les points A, H et P sont alignés, alors les deux vecteurs HR et HA sont orthogonaux. Par conséquent, le triangle AHR est rectangle en H. Par suite, H appartient au cercle C. Conclusion, les points A, H, M et R appartiennent au même cercle C. Donc, les points A, H, M et R sont cocycliques. Voilà, c'est fini pour cette première partie d'exercice. Au revoir.